Bonsoir! Ça y est, on est enfin dans un contenu format long, format horizontal, donc déjà bonne année 2026, même si on est le 16 janvier. Et pour cette première vidéo de 2026, je me suis dit que quoi de mieux de faire une vidéo où je note les animés que j'ai regardés pendant la saison automne 2025, donc tous les animés qui sont sortis pendant cette saison, et je vais en faire une vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où se passe la majeure partie des choses. Vous pouvez avoir des infos en exclu et en même temps avoir des avis et avoir des pré-shots des futures vidéos qui arriveront. Donc c'est grâce à ça que vous avez cette vidéo sur YouTube parce que j'avais fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait de faire ce genre de vidéo en format long. Et c'est chose faite, voilà, le format long est ici. Donc posez-vous et on est parti pour les notes des animés que j'ai regardés en automne 2025. J'ai préparé cette vidéo en faisant des listes et des notes sur ce qui était important de chaque animé que j'ai regardé. Il y a un total de 7 animés que j'ai regardés pendant la saison automne 2025, sachant que j'en ai regardé énormément mais qui étaient sortis en dehors de cette saison, donc je les ai pas écrits, j'ai vraiment écrit ce qui était sorti pendant cette saison. Petit aparté important, tous les animés qui vont être cités dans cette vidéo sont basés sur le catalogue Crunchyroll, donc ça vient de l'agenda des saisons de Crunchyroll. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de celui que je préfère en premier, celui que j'aime un peu moins en dernier, ils sont tous quasiment pareils, c'est juste que j'ai pris dans l'ordre du catalogue. Je vais commencer par le premier animé, Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I am Reincarnated. Je sais pas trop comment on le dit, enfin bref, je vous mettrai l'affiche de l'animé. Donc on va suivre Aileen, c'est une réincarnée d'un autre monde, son père c'est Rovel, un héros légendaire qui a sauvé le pays, et sa mère qui est rien d'autre que la reine des esprits, Origin, donc Ori pour ceux qui préfèrent. Aileen a un pouvoir extraordinaire, c'est de pouvoir manipuler les éléments, et avec ça on va suivre toute sa péripétie. Le plus important dans cet animé là, c'est son métissage entre son père qui est humain et sa mère qui est un esprit, et en fait c'est ce qui va faire toute l'histoire de cet animé, où on va suivre Aileen, donc le personnage principal de cette série, qui va essayer de réunir le monde des humains et le monde des esprits ensemble, parce que c'est un petit peu la guerre, les esprits font un peu la tête aux humains, vous saurez pourquoi si vous regardez l'animé. Il y a le roi qui essaye d'utiliser son fils pour pouvoir avoir les pouvoirs de Aileen, vous verrez, c'est assez spécial, mais franchement j'ai plutôt bien aimé la saison, elle était très sympa, très cool. La note que j'attribue à cet animé sera de 8 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé, les designs sont magnifiques, la musique est très sympa, les personnages sont très attachants, mais je pense qu'en fait l'histoire n'est pas assez approfondie parce qu'il y a que 12 épisodes, donc c'est assez court pour avoir un avis extrêmement précis dessus, mais franchement les 12 premiers épisodes m'ont vraiment convaincu pour pouvoir lire la suite et regarder la suite, donc pour moi ça sera un 8 sur 10. Et on passe au deuxième animé, May I Ask One Final Thing. En français, si vous voulez, c'est Princesse Puncheuse pour le manga qui est juste là, et c'est une histoire que j'attendais énormément parce que je voulais commencer ce manga, mais je me suis dit que why not attendre la sortie de l'animé pour pouvoir avoir un avis dessus, et c'est ce qui m'a fait craquer et demander les mangas à Noël. Dans cet animé, on va suivre Scarlett, fiancée depuis toute petite au prince Kale, qui lui est arrogant et assez grossier, et un soir, il va rompre ses fiançailles en plein bal devant tout le monde et il va l'accuser de faits qu'elle n'a pas du tout commis, ce qui va déclencher en elle une petite pulsion de vouloir taper tout le monde. Et après avoir encaissé toutes les méchancetés et les grossièretés qu'elle a subies lors de son enfance, elle va faire exploser sa force lors de ce bal, lors de cette rupture de fiançailles, et elle va avoir pour nom maintenant la princesse destructrice. J'ai beaucoup aimé l'animé, en même temps si j'ai le manga c'est que j'ai beaucoup aimé l'animé. J'aime beaucoup Scarlett qui est la protagoniste de l'histoire, qui fait valoir sa force et son envie de justice et qui ne se fait pas marcher dessus, parce que c'est aussi ça aussi dans l'histoire, c'est ne pas se faire marcher dessus en tant que femme. Donc pour cet animé j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors pourquoi j'ai mis 8 sur 10 alors que j'ai beaucoup aimé l'animé? J'avoue que j'ai pas forcément kiffé le chara design de Julius, qui est le deuxième prince avec qui elle va se battre, qui va remplacer aussi Kale, le premier fiancé qu'elle avait. Donc c'est ce monsieur là. Et j'avoue que son chara design de l'animé ne m'a pas fait flancher, alors que de base c'est quand même un personnage principal masculin qui est quand même un prince qui est censé relativement être beau. Là j'avoue, j'ai pas été transcendée par son design, j'ai pas forcément aimé. On passe au troisième animé qui est Mechanical Mary. On va suivre Marie, ancienne boxeuse qui se fait embaucher pour être la servante robot de Monsieur Arthur. Marie est de nature sans émotion, donc elle n'a aucune émotion sur son visage, et ce qui va l'aider à être la servante robot de Monsieur Arthur, qui lui déteste les humains.
Son identité humaine doit rester secrète, donc elle va faire face à plein de situations où elle va devoir cacher le fait qu'elle est humaine pour que Monsieur Arthur ne la grille pas et ne se fasse pas virer. Et c'est pourquoi j'ai mis la note de 8,5 sur 10 pour cet animé. On passe au quatrième animé et c'est Pass de Monster Meat My Lady. On va suivre Melphira qui est aristocrate et dans ce monde-là, elle se fait énormément juger parce qu'elle aime manger de la viande de monstres, ce qui est très mal vu par les aristocrates. Mais pour eux, ce n'est pas du tout raffiné comme plat. Elle se fera énormément juger et mise de côté, mais pile avant ce moment-là, quand elle se fait mettre de côté, que son futur mari arrive. Elle va tenter de changer les mœurs, mais tout va basculer quand elle va rencontrer le duc de Galbraith et ça va être sa mission numéro 1, faire aimer la viande de monstre au duc. J'ai beaucoup apprécié cet animé parce qu'il était très léger, très sympa, l'histoire était très intéressante et le fait qu'elle se batte pour que tout le monde puisse apprécier la viande de monstre et également que ça puisse aider à lutter contre la famine qui risque de venir. Et j'avoue aussi que le duc était très beau, donc ce qui aide aussi, mais j'ai beaucoup aimé cet animé. C'est pourquoi j'ai mis la note de 8,5 sur 10. On va passer au cinquième animé, celui-là je n'ai plus du tout besoin de le présenter, c'est tout simplement Spy Family. Alors oui, on est dans la saison 3 de Spy Family, donc là on va suivre un petit peu plus l'histoire personnelle de Lloyd, donc son enfance et ce qui s'est passé avant qu'il arrive à être un espion. Donc franchement j'ai plutôt aimé cette saison, je l'ai trouvée très courte par contre et j'ai l'impression qu'on n'a pas vu grand chose, mais le fait qu'on apprenne beaucoup plus sur l'histoire de Lloyd, comment il vivait avant, comment c'était pendant la guerre, ce qui a fait qu'il est devenu un agent, un espion. C'est pourquoi je mets la note de 9 sur 10. Alors oui, c'est pas forcément étonnant, mais j'avoue que mettre des 10 sur 10 c'est assez compliqué parce que ça veut dire qu'on n'a rien à redire. J'aime beaucoup l'animé, Anya est toujours aussi drôle, toujours aussi mignonne. On voit un bout de la relation avec Lloyd et Yor, franchement ils sont trop mignons, avec les problèmes de couple que ça peut engendrer. On passe au 6e animé de cette saison automne 2025 et je vais vous parler de The Dark History of the Reincarnated Violence. Vous avez peut-être dû remarquer que j'aime beaucoup aussi tout ce qui était violence et réincarnation, ce qui est normal parce que j'adore ce genre d'histoire, donc vous en aurez plein à chaque fois. Mais franchement celui-là j'étais plutôt agréablement surprise et j'ai plutôt bien aimé l'histoire. On va suivre Konoha, une grande fan de manga et une grande fan d'écriture de fanfiction. Un jour elle va se retrouver réincarnée dans son histoire, mais malheureusement pas en tant que personnage principal, mais en tant que vilaine. Et oui, forcément elle a écrit l'histoire pour être le personnage principal de son histoire, mais malheureusement elle se trouvera réincarnée dans le personnage de la vilaine qu'elle a créé, Yana Magnolia, et elle va devoir se battre pour éviter tous les death flags et pouvoir survivre dans ce monde qu'elle a créé. Elle va essayer à chaque fois d'éviter de mourir tout en essayant de réécrire l'histoire et de pouvoir vivre en tant que vilaine et non en tant que personnage principal. Cet animé, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était l'un de mes préférés aussi de la saison parce que j'ai vraiment aimé l'histoire. C'était trop bien de pouvoir voir en fait une réincarnée qui se trouve dans un corps de vilaine qui a fait des choses horribles par le passé via l'écriture de cette fanfiction et qui va tout faire pour éviter de mourir et de tout faire pour se faire passer pour une gentille personne alors qu'au final de base c'était une méchante. Et c'est pourquoi cet animé je mets également la note de 9 sur 10 parce que j'ai adoré cet animé. Les chara-designs sont incroyables. Alors par contre, il faut qu'on parle d'un truc incroyable cet animé, c'est l'opening. L'opening, c'est le seul animé où je n'ai pas skip une seule fois l'opening. Franchement, de base, les openings, bon, c'est des trucs ok, mais je les passe. Là, pépite, Black Flame, incroyable. Vraiment, allez écouter cette musique, elle est incroyable. Je l'adore, je la mets en boucle, je l'ai même mis dans ma playlist Spotify tellement qu'elle est incroyable, franchement. C'est ce qui m'a fait adorer cet animé, c'est vraiment l'opening qui est incroyable. Et en plus on voit forcément les personnages, tout ce qui se passe, machin et tout. Mais l'opening a très fortement joué dans ma notation pour cet animé. On passe au dernier animé de cette saison qui est The Fated Princess Who Made Me a Princess. Donc on va suivre Atanashia qui va mourir à 18 ans par les mains de son père, mais elle sera réincarnée le jour de sa naissance et sa mission ça sera de survivre et de pouvoir se faire aimer par son père. Donc Claude, son père, a renié son existence et petit à petit elle va essayer de créer un lien avec son père pour qu'il l'apprécie enfin. Mais avec persévérance, elle va enfin réussir à se rapprocher de son père. Mais à quel prix? Parce qu'elle a fait énormément d'efforts pour pouvoir se faire accepter par son père, comprendre pourquoi son père ne l'aime pas et essayer d'éviter de mourir une deuxième fois parce qu'elle le sait que si elle fait le moindre faux pas, elle risque de mourir de nouveau. J'ai beaucoup aimé cet animé parce qu'il était
très mignon, on a pu suivre l'évolution d'Atanashia avec son père, mais tout va pas se passer comme prévu à la fin et j'avoue que j'ai très hâte de savoir s'il y a une saison 2 pour pouvoir enfin avoir la suite parce que j'avoue que je suis un petit peu sur ma faim. Non pas que ce n'était pas intéressant, mais c'est surtout que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Donc ça c'est une très bonne chose. Et pour finir cette notation d'animé de cette saison, j'ai mis 8,5 sur 10 pour cet animé. Alors pourquoi j'ai mis 8,5 sur 10 alors que j'ai adoré cet animé? Je pense que c'est vraiment mon top 3 d'animé avec celui-ci, Spy Family et The Dark History of the Reincarnated Villainess. C'est vraiment les 3 que j'ai préférés je pense cette saison. Mais pourquoi j'ai mis 8,5 sur 10? C'est tout simplement que à certains moments on voyait que l'animation était bâclée. On avait vraiment l'impression que les personnages avaient changé de tête et aussi l'utilisation excessive de l'IA. Vraiment, c'est vraiment le cas excessive parce qu'il y a les scènes de bal où du coup ils ont pas dessiné les personnages, ils ont fait vraiment de l'IA avec des personnages en 3D en train de danser, ce qui m'a vraiment dérangé, vraiment beaucoup. Il y a aussi certaines scènes où ça se voit que c'est pas du tout naturel et franchement j'ai pas du tout kiffé les scènes où c'était vraiment des scènes reconstituées en IA et pour essayer de faire quelque chose. J'ai vraiment eu l'impression qu'à certains épisodes c'était vraiment bâclé, je sais plus lequel c'est. Je me souviens qu'il y avait un épisode que j'ai pas du tout apprécié parce que vraiment on a senti qu'ils se sont dépêchés pour le finir et que du coup il était pas du tout aussi beau et aussi bien réalisé que les autres. Donc ce qui a fait aussi pencher la note vers un 8,5. J'aurais voulu mettre un peu plus mais en même temps ça m'a un peu dérangé donc j'ai mis 8,5 sur 10. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais, je suis un peu nulle pour expliquer les mangas, les animés, etc. Je n'arrive jamais à faire de résumé correct sans spoiler. Je suis désolée si c'est pas hyper bien expliqué et si je parle des fois bizarrement ou quoi, mais c'est juste que je bégaye trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi tout ce que vous avez regardé pendant cette saison, parce que ça se trouve vous avez regardé plein d'animés différents, contrairement à moi. Moi, j'en ai regardé plein, mais des anciennes saisons, donc ça servait pas à grand chose que je les mette. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.